On va lire ensemble la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Cette tirade se trouve dans la scène 4 de l'acte 1. Le contexte, c'est Cyrano qui est une sorte de mercenaire qui travaille pour la compagnie des Gascons et qui s'est rendu au théâtre. Et Cyrano a empêché de jouer un acteur parce qu'il est fâché contre lui. On voit que Cyrano, c'est un personnage avec beaucoup de caractère et en gros, cet acteur, c'est le protégé d'un homme qui essaye de forcer Roxane à devenir sa maîtresse. Roxane étant le grand amour de Cyrano. Et du coup, il y a un genre de suivant de ce conte qui s'appelle Valvert, qui va le provoquer. Allez, on attaque la lecture. Je reprends les 2-3 répliques avant la tirade. Le vicomte de Valvert, haussant les épaules, dit « Il fanfaronne ». Le comte de Guiche, personne ne va donc lui répondre. Le vicomte, personne. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Il s'avance vers Cyrano qui l'observe et se campant devant lui d'un air fat. Vous avez un nez très grand. Cyrano gravement. Très. Le vicomte riant. Ha. Cyrano imperturbable. C'est tout? Le vicomte. Mais. Cyrano. Ah, non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez. Il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap? Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ah, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle l'hippocampe éléphanto-caméléo, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi l'ami, ce roc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment commode. Empathique, aucun vent ne peut, nez magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, oh, c'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne! Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, et hardé, si est-il un nez? Nan, c'est que navet géant, ou ben que melon nain. Militaire, pointez votre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame et en un sanglot. Le voilà donc, ce nez, qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres. Vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'en avez que 3, qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour parvenir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart, de la moitié, du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Fin de la tirade. Je vais juste continuer avec la suivante parce qu'elle est géniale aussi, même si elle est moins connue.
De Guiche voulant emmener le vicomte pétrifié. « Vicomte, laissez donc !» Le vicomte suffoqué. Ces grands airs arrogants, un aubereau qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans ganse. Cyrano, et là c'est la tirade suivante que j'aime aussi beaucoup. Moi, c'est moralement que j'aime mes élégances. Je ne m'attive pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé sur la conscience. Jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est mon âme que je cambre ainsi qu'un corset. Et tout couvert d'exploits qu'en ruban, je m'attache, retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache. Je fais, en traversant les groupes, les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Voilà, c'est la fin de la lecture de cette tirade du nez. Et c'est aussi une invitation à relire Cyrano de Bergerac ou bien à le découvrir parce que moi je l'ai découvert assez tard. Et Cyrano de Bergerac, c'est pas juste un provocateur qui fait des bons mots, c'est aussi un personnage avec une très haute valeur morale, plein de courage. La poésie, elle est magnifique à lire, donc n'hésitez pas à replonger dans Cyrano de Bergerac. Et si vous préférez écouter, je vous invite aussi sur ma chaîne où il y a une playlist Cyrano de Bergerac avec la lecture de toutes les scènes et aussi un résumé de l'histoire. Merci pour votre écoute. C'est la fin de la lecture de la tirade du nez de Cyrano de Bergerac, écrit par Edmond Rostand.